Sequentia Sancti Evangelii secundum Luca. En ce temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant de recenser toute la terre. Ce premier recensement eut lieu sous Quirinius, gouverneur de Syrie, et tous allaient se faire recenser, chacun dans sa ville. Joseph aussi, venant de Galilée, de la ville de Nazareth, monta en Judée, à la ville de David appelée Bethléem, car il était de la maison et de la descendance de David, pour se faire recenser avec Marie, son épouse, qui était enceinte. Or il advint, pendant qu'ils étaient là, que s'accomplit le temps où elle devait enfanter. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche, car il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Il y avait dans ces parages des bergers qui campaient et veillaient la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici que l'ange du Seigneur se trouva devant eux, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux, et ils furent saisis d'une grande crainte. Mais l'ange leur dit : « Ne craignez pas, car voici que je vous annonce une grande joie qui sera pour tout le peuple. Il vous est né aujourd'hui un Sauveur qui est le Messie Seigneur dans la ville de David. Et voici le signe qui vous est donné. Vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il y eut avec l'ange une foule de l'armée des cieux qui louait Dieu en disant : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. » Laus tibi Christe. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, une très joyeuse naissance, un très joyeux Noël, une très joyeuse naissance à la vie cachée de Jésus, qui nous entraîne dans sa vie cachée, qui nous fait vivre. Alors, chers amis, je vais vous parler du bœuf et de l'âne, même si nous ne sommes pas à la messe des enfants, c'est ce que j'ai prévu de faire. C'est ce que l'Esprit Saint m'a proposé de faire ce soir, de vous parler du bœuf et de l'âne. Alors vous savez qu'il y a des esprits forts qui prétendent et qui affirment que cela n'est que folklore et légende, alors que toute la tradition enseigne le contraire. Voilà ce qu'est capable de faire l'orgueil des hommes, vous voyez, alors que leurs prédécesseurs, vous voyez, à ces hommes-là orgueilleux, proclament le contraire. Eh bien eux, vous voyez, fiers de leur science fausse, proclament que le bœuf et l'âne n'étaient pas à la crèche. À vrai dire, la crèche, c'est la mangeoire. On a traduit cela par crèche. Vous voyez, la crèche, c'est devenu tout l'ensemble. Mais au départ, c'est la mangeoire, c'est-à-dire l'assiette des animaux. Donc certainement que près de l'enfant Jésus, couché dans cette mangeoire, il y avait des animaux. Par ailleurs, la Vierge Marie est certainement arrivée, juchée sur un âne, vous voyez, à Bethléem. Certainement qu'elle n'a pas fait la route à pied. Elle devait avoir ce genre de monture-là. C'était très logique à cette époque. Très courant. Enceinte qu'elle était, elle avait dû être montée sur un âne par son mari qui la traînait. Donc il y avait certainement un âne. Et puis, comme je vous disais, il y a cette mangeoire donc, dans laquelle le Seigneur Jésus a été couché. Et puis il y a un verset, un vieux verset de l'Écriture sainte, le verset Isaïe 1,3, qui nous dit cela. Le bœuf et l'âne connaissent leur propriétaire, ils connaissent la crèche de leur Seigneur. Israël ne me connaît pas.
Vous voyez, le bœuf et l'âne connaissent leur propriétaire, ils connaissent la crèche de leur Seigneur. Israël ne me connaît pas. Alors, quelle est cette crèche du Seigneur ? À vrai dire, il n'y en a pas 36, surtout si cette crèche-là est la crèche du Seigneur. Par ailleurs, dans le verset Isaïe 1,3, il est question du rejet par Israël de son Dieu. Et cela nous fait bien sûr penser au rejet qu'ont essuyé Joseph et Marie quand ils sont arrivés à Bethléem. Personne ne voulait d'eux parce qu'ils ne voulaient pas d'une femme enceinte. Et donc Isaïe 1,3 s'applique indubitablement à l'incarnation, à la naissance de Jésus à Bethléem. Peut-on en conclure tout de suite que le bœuf et l'âne dont il parle étaient présents à la crèche ? Eh bien je pense que oui, je pense qu'on peut le penser assez raisonnablement. Vous voyez, à partir de l'Écriture, à partir de ce que nous dit l'histoire des hommes. Et puis comme je vous le disais, toute la tradition en parle. Il y a un très vieux sarcophage à Milan qu'on appelle le sarcophage de Stilicone, qui est tout en enveloppé de bas-reliefs. C'est un sarcophage très ouvragé. Et un des bas-reliefs donne pour présent l'âne et le bœuf à la crèche. Et puis il y a saint François d'Assise qui met en scène dans sa crèche vivante en 1224 à Gubbio le bœuf et l'âne. Voilà, je ne sais pas si c'était des frères qui jouaient ces personnages-là, peut-être bien. Lui jouait l'enfant Jésus, vous savez, il s'était mis dans la mangeoire, dans une grande mangeoire, il faisait des gazouillis. Et puis, c'est peut-être à partir de ce moment-là que ses frères se sont dit qu'il était temps de se débarrasser de ce supérieur. Et puis, il y a Marie de Jésus d'Agreda, une Espagnole, une religieuse qui a vécu au XVIIe siècle, qui a eu des visions de la vie de Jésus en détail, qui les a couchées par écrit. Et voilà ce qu'elle dit de la Vierge Marie. Eh bien, voilà ce qu'elle dit à propos de la crèche. Au moment où la Vierge Marie a couché l'enfant Jésus dans la mangeoire, il y a un bœuf qui est arrivé des champs en courant, en galopant, et qui s'est joint à l'âne. Il a encadré avec l'âne l'enfant Jésus et ils se sont prosternés au signal de la Sainte Vierge, au commandement de la Sainte Vierge. Ils se sont prosternés devant l'enfant Jésus et ils lui ont servi de radiateur. Ils ont projeté sur lui leur souffle puissant. Donc ce sont des visions tout à fait... vous voyez, en tout cas, elles sortent d'une personne qui est tout à fait authentique, cette Marie d'Agreda, et je pense qu'on peut donner foi à ces visions. Donc il y avait un âne et un bœuf à la crèche. Alors qu'est-ce que cela pourrait signifier spirituellement ? Tout d'abord, je vais vous rappeler une histoire que vous connaissez peut-être déjà, le miracle de la mule, pratiqué par saint Antoine de Padoue. Vous savez qu'il avait été en lien avec les hérétiques. Il s'employait à les convertir. Et un jour, un hérétique s'était pointé devant lui et lui avait dit qu'il ne croyait pas en la présence réelle, dans l'Eucharistie, que cela n'était pas possible. Alors saint Antoine ne savait plus trop comment le convaincre, jusqu'à ce que l'hérétique ait une idée. Il lui a dit « Écoute, j'ai une mule, je vais l'affamer pendant quelques jours, je ne vais l'approcher d'aucun fourrage. » Voilà, et puis dans quelques jours, donc il fixe une date, eh bien je te l'amènerai. Toi tu seras là avec ton Saint-Sacrement que tu brandiras devant ma mule, et moi juste à côté je viendrai avec du fourrage, et on verra qui elle choisit. Si elle se prosterne devant ton Saint-Sacrement, eh bien je voudrais bien croire que Jésus est présent dans la Sainte Hostie. Alors saint Antoine, qui a la foi en la présence réelle et qui croit que toute la création se soumet volontiers à son Créateur, y compris la création des animaux, veut bien relever le défi. Quelques jours plus tard, il arrive brandissant le Saint-Sacrement sur la place de la ville où ils sont. Et puis la mule arrive, tout affamée, lui est présenté du fourrage et elle préfère s'approcher de Jésus Hostie. Et saint Antoine lui ordonne, par l'autorité de celui qu'il porte, de bien vouloir prêter vénération à celui qu'il porte. Et alors la mule, il paraît, incline la tête, s'agenouille, se prosterne devant le Saint-Sacrement, et l'hérétique se convertit. Donc la mule préfère le corps du Christ au fourrage qui lui était offert. Le bœuf et l'âne, imaginez-vous, Jésus était sur leur garde-manger. Il était couché,
Il était couché par-dessus la mangeoire. Alors certainement que Joseph, par pitié pour ses bêtes, avait mis un peu de côté, un peu de fourrage. Mais Marie avait dû dire, non, il faut que le matelas soit bien gonflable, soit bien confortable. Et donc, il y avait de la paille sous Jésus. Et donc, s'ils sont restés tout sages, ces bêtes-là, c'est qu'elles reconnaissaient en Jésus leur roi. Sinon, certainement qu'ils seraient allés retirer avec leur gueule de dessous de lui ce dont ils avaient besoin pour manger. Donc Jésus était couché par-dessus le blé, convoité par le bœuf et l'âne, mais pas au point qu'ils en oublient l'adoration qui était due à l'enfant Jésus. Donc on a, vous voyez, par la proximité de ces animaux, un signe fort du règne flamboyant du Christ, du règne caché du Christ, vous savez. Il démontre sa puissance comme ça. Juste après ses tentations au désert, eh bien, l'évangéliste Saint Marc nous dit que les bêtes sauvages étaient avec lui, qu'elles ne le mordaient pas. Il règne sur sa création. Un peu comme Saint François d'Assise qui fait la paix avec les oiseaux et avec le loup de Gubbio. Donc voilà, le Seigneur Jésus démontre sa puissance à travers ces animaux qui viennent l'adorer. Sa puissance est discrète. Elle est très grande parce qu'on voit un règne sur toute la création. Et en même temps, elle est infiniment discrète. La Vierge Marie commence d'enseigner Jésus dans cette royauté de discrétion, puisqu'elle arrive à Bethléem juchée sur un âne. Rappelez-vous, Zacharie 9,9, « N'aie pas peur, fille de Sion, voici ton roi, qui est pauvre et victorieux, montant un âne, montant le petit d'une ânesse. » La Vierge Marie arrive à Bethléem, donc dans la cité royale, en montant un âne. Donc elle enseigne à Jésus cette royauté qu'il va pratiquer 30 ans plus tard. De même que Marie sera rejetée à Bethléem, Jésus, entrant à Jérusalem sur un petit âne, sera finalement rejeté par la foule qui commence par l'acclamer. Donc elle enseigne à Jésus cette royauté de discrétion. Et Jésus va ensuite la pratiquer de tout son cœur. Elle est une royauté de discrétion, chers amis. Aujourd'hui sévissent les faux prophètes, sévissent les faux glorieux. Jésus proclame, nous dit, « Voici que le royaume de Dieu est au milieu de vous. » Ne perdez pas de temps avec les faux prophètes qui vous inquiètent. Jésus nous demande de descendre à l'intérieur de la cellule de notre âme où il est caché, où il règne discrètement, où il règne vraiment. Il peut nous faire sentir sa puissance si nous voulons bien être attentifs. Le Seigneur s'adresse aux bergers. Pourquoi ? Parce que certainement lui-même va bientôt se montrer comme le bon pasteur, comme le bon berger, parce que ce sont de pauvres gens, mais surtout parce que ce sont des gens qui veillent. Dans ce texte, eh bien, on entend 2 fois le mot « veille ». Ils veillaient pendant les veilles de la nuit. Donc les bergers sont tout attentifs au règne. Et c'est pour ça qu'ils sont capables de le percevoir les premiers. Et nous, il faudrait que nous soyons comme eux, que nous soyons attentifs au règne présent du Christ à l'intérieur de nous. Tout le reste, tout ce qui est extérieur, en fait, nous effraie et ne vaut pas la peine d'être écouté. Rares sont les vrais prophètes. Ils sont très rares. L'Écriture sainte le dit partout. Donc il faut les choisir, peut-être qu'il y en a, pour l'instant je n'en connais pas. En tout cas, on peut être certain que le Seigneur nous parle discrètement à l'intérieur de notre cœur, qu'il règne en nous, si nous voulons bien lui être attentifs. Alors, chers amis, je nous invite à cette vie intérieure pour que le règne du Christ s'établisse en nous et puis dans le monde qui nous entoure immédiatement et puis largement. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.